Bonjour, ici Michel Grenier avec une nouvelle vidéo du Centre d'entrepreneuriat pour le compte de mon entreprise. Mon entreprise est propulsée par la Banque nationale et je tiens à leur dire merci. Aujourd'hui, on va parler du modèle d'affaires. Vous allez voir un lien aussi avec la Banque nationale très bientôt. Modèle d'affaires, c'est quoi ça? Bien, c'est une façon de représenter notre entreprise, puis ça pourrait être vrai pour les entreprises à but lucratif, à but non lucratif, de l'économie sociale, dans tous les domaines. Et essentiellement, c'est 9 boîtes qui ont été bien représentées par 2 auteurs, Osterwalder et Pignard. Vous voulez en savoir davantage? Tantôt, je vais vous donner des références. Donc, ces 9 boîtes-là, on va commencer avec la proposition de valeur. Tout simplement pour être capable de facilement dresser un cheminement. Donc, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos clients? Encore là, je le mentionne à nouveau. C'est bon pour des entreprises à but lucratif comme ça pourrait l'être pour des entreprises dans l'économie sociale. Donc, pour des entreprises de l'économie sociale aussi. Donc, quelle est la valeur qu'on veut offrir? Peut-être que nous, on veut offrir un service de montage d'ordinateurs spécialisés. Parfait. Quels vont être, à partir de cette proposition de valeur, qu'est-ce que ça va faire pour notre client? Il y aura peut-être une machine, un ordinateur qui va pouvoir combler ses propres besoins spécifiques dans le montage vidéo, par exemple. Ou bien pour des besoins de contrôle d'équipement ou pour la conception ou de la gestion. Donc, on est capable peut-être d'entrevoir qu'avec notre proposition de valeur, on va offrir quelque chose de distinct à notre client. On aura une deuxième étape dans ça, donc ce serait la première boîte, là. La deuxième étape, c'est de quelle façon on va être en lien avec nos clients. Et ces liens-là vont être peut-être directs, ils pourraient être directs, donc on a une place d'affaires et puis on rencontre les clients un à un, comme on pourrait faire dans un café. Mais ça pourrait aussi être une communication directement par le web où on offre à nos clients le privilège de monter, de concevoir son propre ordinateur, puis nous, on va faire l'assemblage. Ça pourrait être des choses comme ça. Proposition de valeur pourrait être aussi simple qu'on offre de la musique en ligne. Et on l'offre de quelle façon? Bien, peut-être à travers d'un iPod avec iTunes. Mais ça pourrait aussi être directement par notre propre playlist et nos outils pour pouvoir diffuser l'information. Donc, quelle est la relation qu'on a avec le client de deuxième boîte? Quels sont les canaux qu'on va utiliser pour ces clients-là? Est-ce que ce sont des canaux directs? Je viens de le mentionner avec le web, mais ça pourrait aussi être une place d'affaires. Et ça pourrait être toutes sortes de composantes qui vont nous aider à mieux s'intégrer avec le client pour pouvoir les rejoindre plus facilement. Est-ce qu'on aura des canaux qui vont être multiples? Oui. Pour plusieurs entreprises, c'est souvent le cas. On vend notre produit dans des grandes surfaces, on vend notre produit en ligne, on vend notre produit dans des plus petites surfaces. Ça pourrait être ça. On vend notre pizza directement à notre place d'affaires, notre restaurant, mais aussi on peut faire de la livraison. Pourquoi pas? On pourrait aussi avoir des canaux qui nous amènent à dire, bien, oui, tu peux appeler pour commander ta pizza, mais tu pourrais aussi aller directement en ligne et la composer toi-même, ta pizza, et puis on va te la livrer. On va même t'offrir un moment où ça va être privilégié pour être capable de faire la livraison parce que tu auras décidé de la commander plusieurs heures d'avance. Comment on peut s'intégrer directement au client? Ça va être aussi une façon d'enrichir notre façon de faire avec les clients. Et évidemment, quel type de client on va avoir? Est-ce que ce sont des segments qui vont être spécifiques? On veut avoir juste les jeunes femmes pour tel type de service, tel type de produit. On veut avoir les personnes âgées parce que notre service se détaille ou se compose pour justement aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Je ne sais pas. Mais quels sont nos segments de clientèle? Et il y en a de tous les goûts. Au cours des dernières années, vous pouvez voir aussi sur notre site web une panoplie d'entreprises qui ont été appuyées par le centre. Bien, il y en a dans tous les domaines. Des fois dans le domaine du jeu, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du jeu pour enfants. Et il y en a une, entre autres, qui ne s'adresse qu'à des jeunes enfants et c'est distribué par le biais du web et vendu de l'App Store.
Donc, on peut en avoir de tous les goûts. Des restaurants, on en a eu plusieurs. Des gens qui font du service conseil, des salons de coiffure. On aura donc toutes sortes de propositions de valeur avec des clients qui sont distincts, des canaux qui vont s'être définis ou qui seront appropriés pour ces types de clients et des clients qui seront dans différents segments. Ce côté de l'équation, et vous pourrez le voir, le modèle d'affaires facilement en ligne, ce côté de l'équation va nous donner des revenus. Est-ce que ces revenus vont être supérieurs à nos coûts à terme? Bien, c'est ce qu'on aura à faire. Pour pouvoir appuyer une proposition de valeur, ça va nous prendre des activités clés au sein de notre entreprise. Quelles vont être les fonctions d'assemblage? Quelles seront les fonctions de montage de notre produit, de notre service? Avec quelles ressources? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on va vouloir garder à l'interne et peut-être d'autres ressources qu'on va dire non, on va donner ça à contrat. On aura quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je pense à la livraison de pizza. Est-ce que je suis obligé d'avoir mes propres véhicules pour être capable de le faire ou bien carrément je peux faire affaire avec un nombre de sociétés présentement qui font que de la livraison et sont les représentants pour la clientèle directement auprès de moi? Je ne sais pas. Ce sont des ressources. Et ces types de ressources seront peut-être des partenaires clés, au même titre que pour tous nos fournisseurs de produits et de services sur lesquels on va ajouter de la valeur, deviennent des partenaires clés la plupart du temps. Et ce côté-là, bien, nous amène des coûts, et ces coûts-là doivent être idéalement, à terme, plus bas, moins élevés que pour nos revenus, évidemment. À quel endroit on peut trouver plus d'informations? Allez sur le site de la Banque nationale et tapez « Modèle d'affaires ». Modèle d'affaires, vous allez voir une portion du site qui est constituée du modèle d'affaires en tant que tel. Donc, vous aurez la représentation que je viens de vous décrire. Mais ça aura aussi comme un grand avantage de vous donner 9 cours vidéo qui vous expliquent chacune des boîtes que je viens de d'énoncer, mais avec un peu plus de détails et évidemment la façon plus ludique. Ça me fait plaisir de vous parler du modèle d'affaires, c'est essentiel. Lorsque vous commencez à entretenir des idées de lancer une entreprise, asseyez-vous, commencez à préparer votre modèle d'affaires. Vous voulez participer à un concours, tant au centre d'entrepreneuriat qu'ailleurs, ici à Montréal ou au Canada, ou ailleurs dans le monde, hein, parce qu'on n'est pas limité, commencez à penser à votre modèle d'affaires. Et ce modèle d'affaires sera la base pour ensuite, et éventuellement peut-être, de constituer votre plan d'affaires pour obtenir du financement qui sera conséquent avec vos visées. Donc, n'hésitez pas, vous faites appel à nous, ça va nous faire plaisir. Merci.